Soutien de taille de Luis Enrique à Kylian Mbappé. Le Real Madrid veut faire un sale coup au Bayern Munich. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec une déclaration de Jordan Ayew. Oui, le joueur ghanéen, l'attaquant de Crystal Palace, qui a évoqué les chances des Black Stars du Ghana à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En effet, l'attaquant ghanéen qui a été finaliste malheureux à la CAN 2015, ils ont été battus par la Côte d'Ivoire lors des séances de tir au but. Et pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il évoque même si qu'ils ont une équipe en reconstruction et que le Ghana a ses chances. Tout à son heure, a déclaré Jordan Ayew sur le site de Crystal Palace. Quand je suis à Palace, je me concentre à 100% sur Palace. Et quand je suis avec l'équipe nationale du Ghana, je me concentre à 100% sur le Ghana. Il n'y a aucun problème à penser à ce qui va se passer dans 3 mois. Nous sommes une équipe en construction. Nous connaissons maintenant et nous connaissons maintenant et nous avons un bon manager en place, a donc évoqué Jordan Ayew. Pensez-vous, chers amis, que le Ghana peut remporter la prochaine CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de étiqueter le joueur du Paris Saint-Germain. Eto'o qui insiste pour étiqueter le fait de le décrocher avec les Lions indomptables du Cameroun. Il a été d'ailleurs banni par le club de la capitale française. On le sait. Et oui, lundi dernier, le Cameroun s'est sorti perdant lors du combat face aux Lions de la Teranga, 1-0 en France. Le même score sur Rigobert Song et ses hommes se sont inclinés 4 jours plus tôt devant la Russie 12 octobre. Ces deux revers traversent la difficulté de l'attaque camerounaise à se montrer précise et surtout efficace. Les statistiques sont carrément catastrophiques pour cette équipe, avec un Vincent Aboubakar qui a tiré 14 fois au but pour seulement 6 frappes cadrées. Cette anomalie a sans doute conforté Samuel Eto'o dans sa décision de faire feu de tout bois pour convaincre Hugo Étiqueté de rejoindre la tanière des Lions indomptables. Ainsi, selon RMC, le président de la Fédération camerounaise de football a récemment relancé l'avancement de 21 ans né à Reims de père camerounais. Le joueur qui bénéficie déjà de sa nationalité française est donc également éligible avec le Cameroun. Pensez-vous qu'il doit rejoindre les Lions indomptables, surtout pour disputer la prochaine CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. C'est la masterclass. Oui, c'est un week-end incroyable pour Mohamed Salah. La star égyptienne a été incroyable avec cette équipe des Reds de Liverpool lors du derby de Marseille face à Everton. Il a enflammé le football anglais ce samedi lors du derby de Marseille. Mohamed Salah a enregistré un doublé incroyable face à Everton dans un match électrique. Liverpool faisait face à une bonne équipe d'Everton très disciplinée sur le plan tactique. La star égyptienne a tiré son épingle du jeu dans cette rencontre. Avec seulement 4 tirs cadrés, Salah permet au reste de remporter son 243e derby face à Everton et de se hisser sur le toit du football ou bien du classement de la Premier League. Le joueur égyptien a été buteur au moment où Liverpool tremblait dans ce match. Il marque sur penalty et permet à ses siens de prendre le dessus après une belle passe décisive aussi de Darwin Nunez. Mohamed Salah double la mise, une belle prestation de l'équipe de Klopp avec une performance constante. Maintenant, actuellement, ils sont leaders provisoirement. Ensuite, chers amis, nous allons directement parler du Real Madrid, le club merengue qui veut faire un sale coup au Bayern Munich. C'est ce qui fait aussi actuellement parler du côté de la presse allemande notamment. Mais cette fois-ci, en Allemagne, c'est l'avenir d'un jour du Bayern. En effet, d'après Bild, le Real Madrid compte bien faire une offre rapprochant les 40 millions d'euros pour Alphonso Davies, l'ancien l'arrière-gauche canadien, a un contrat qui prend fin en juin 2025 avec le club bavarois et il ne compterait pas prolonger. Le Bayern sera contraint de le vendre cet hiver ou l'été prochain pour récupérer quelques liquidités. Un joli coup peu cher préparé par les dirigeants madrilènes depuis plusieurs mois. D'ailleurs, l'agent de Davies a parlé ouvertement des rumeurs concernant son joueur en déclarant: le Real est un grand club, je suis un grand fan, le Real est un grand nom. Quand vous entendez des rumeurs sur votre protégé, cela vous rend fier. Pensez-vous que Alphonso Davies doit rejoindre le club merengue? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec Luis Enrique qui protège Kylian Mbappé. Oui, un soutien de taille du technicien espagnol à l'endroit de l'enfant de Bondy, une préoccupation dont Luis Enrique a cure du mois où il a été sévèrement critiqué ces derniers temps pour son manque d'efficacité avec le club de la capitale française. Pour l'Espagnol, il n'y a rien à craindre. J'aime tout de Kylian Mbappé, tranche l'entraîneur sur Prime Video. C'est curieux parce que c'est un joueur qui marque 50 buts par an, mais quand il passe 3 matchs sans marquer, vous vous inquiétez. Ce n'est pas une machine, c'est un humain. Durant ces matchs, il s'est procuré des occasions. Je suis satisfait de son attitude, de ce qu'il apporte à l'équipe. On ne peut pas douter d'un joueur comme Kylian. Si on le critique, on devrait arrêter
arrêté de jouer au football, a carrément lâché Luis Enrique. Que pensez-vous, chers amis, de cette assertion? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.